Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci pour vos likes, vos abonnements, merci pour vos retours de guidance privée, merci pour vos retours dans les commentaires aussi pour les guidances générales, parce que beaucoup de guidances générales parlent à pas mal d'entre vous, donc merci infiniment. Merci, merci, merci. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Je remercie également les anciens pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour les énergies du moment. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde, pour un maximum d'entre vous. En tout cas, voilà, donc n'oubliez pas que cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc encore une fois, prenez cela avec recul et discernement. Surtout, c'est important. Ne prenez pas une guidance générale comme une guidance privée, d'accord? Faites bien ayez assez de recul par rapport à tout ça. Faites bien la différence, d'accord? Surtout, c'est important. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au bon moment, sachez-le. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Voilà. Et si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, ben vous avez tout simplement à zapper. Voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir. Alors, les énergies du moment, j'ai déjà une chanson ici qui m'arrive et c'est une chanson d'Elsa, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Quelque chose dans mon cœur. Bon, donc vous irez voir hein, si ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à aller voir les paroles de la chanson ou d'aller l'écouter tout simplement. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On me demande de mélanger, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Hop, hop, hop. Bon. Allez, s'il vous plaît. Les énergies du moment, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Alors, bon, il va falloir vous affirmer. Dans une situation, il y a une personne ici qui doit s'affirmer. Alors, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Si ce n'est pas vous, c'est certainement la personne en face de vous. D'accord? En tout cas, il y a des personnes ici qui vont devoir s'affirmer ou qui doivent un peu plus s'affirmer. J'ai l'impression ici que il y a une personne qui laisse un petit peu trop les choses couler. J'ai l'impression d'une personne ici qui s'affirme pas auprès d'un entourage, auprès de personnes proches de lui ou d'elle, une personne qui se laisse manipuler par une ou plusieurs énergies extérieures. Donc si ce n'est pas vous, n'oubliez pas, c'est certainement des personnes soit de votre entourage ou soit une personne à laquelle vous pensez, hein, que ce soit d'ordre amical, sentimental, etc. Mais on a ici des personnes qui vont devoir s'affirmer par rapport à une ou plusieurs autres personnes pardon, qui manipulent cette personne. On me parle de transformation. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'ose pas s'affirmer auprès d'une famille toxique, auprès de personnes toxiques, auprès d'amis ou de collègues toxiques. N'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Montrez la personne que vous êtes, telle que vous êtes. Montrez que de toute façon, rien ni personne ne peut vous atteindre. Sachez-le, d'accord? Donc, n'hésitez pas à dire
tout haut ce que tout le monde pense tout bas. N'hésitez pas à dire ce que vous devez dire, ce que vous voulez dire. Que ce soit même dans le milieu professionnel. J'entends ici qu'il y a des personnes qui n'osent peut-être pas s'affirmer face à un supérieur, face à un chef ou face à des collègues. En tout cas, on va vous demander pour ces prochains jours de vous affirmer et de vous montrer, de vous positionner et de montrer la personne que vous êtes. De toute façon, vous êtes protégé, d'accord? Et on me parle ici que justement le fait de vous affirmer apportera une élévation, une évolution, une transformation dans votre vie. Plus vous allez vous affirmer, plus vous allez être déterminé dans ce que vous souhaitez, puis etc. Et plus les choses ira en votre faveur. D'accord? C'est compliqué sur le coup, mais ça sera pour du mieux par la suite. D'accord? Ça sera pour du mieux pour la suite de votre vie. D'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui n'osent pas s'accepter telles qu'elles sont. Alors c'est peut-être votre autre, hein. Moi j'ai l'impression d'une personne qui ne s'accepte pas, qui a du mal à accepter la personne qu'il ou elle est. On parle ici d'une personne qui peut porter des masques, une personne qui porte énormément de masques et qui a du mal à faire tomber ces masques face à d'autres personnes, peut-être face à de la famille, face à des amis, face à des proches, une personne qui se laisse manipuler, qui se laisse influencer par peut-être des parents, peut-être par le père ou la mère qui peut être très possessive. En tout cas, on me parle d'une personne qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à se montrer sous son vrai visage, son vrai jour. Une personne qui pourrait avoir un potentiel, qui pourrait avoir pas mal de qualités, qui pourrait avoir pas mal de choses à l'intérieur de lui ou d'elle, une personne qui pourrait se révéler telle qu'il ou elle peut être véritablement, mais qui ne s'affirme pas, qui n'ose pas, peut-être par rapport à des croyances limitantes vis-à-vis d'une famille dans laquelle il ou elle a vécu. J'ai l'impression d'une personne, ici on m'envoie d'une personne qui se tait parce que c'est le bon vouloir des parents, parce que c'est le bon vouloir de la famille, parce que c'est le père ou c'est la mère qui commande toute la famille, donc les autres se taisent et donc les autres n'ont rien à dire, alors que rien. On me dit ici c'est des pensées limitantes, d'accord? Vos parents, vos grands-parents, enfin, si vous avez des désirs, si vous avez des rêves, si vous avez des dons, des capacités extrasensorielles, etc., on vous dit de vous affirmer et de vous montrer tel que vous êtes, même si ça ne leur plaît pas, ça ne leur plaît pas à eux, mais si vous êtes venu, et si vous vous êtes réincarné et qu'on vous pousse à être la personne que vous êtes, on va vous pousser la vie, les guides, l'univers, enfin ce que vous souhaitez, va vous pousser à être la personne que vous êtes, parce que vous êtes venu incarner la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour justement être la personne que les autres veulent que vous soyez. D'accord? Donc ici, il va falloir que certaines personnes d'entre vous, ou peut-être votre autre, s'affirment davantage et qu'il ou elle se montre davantage comme il ou elle est véritablement. D'accord? Parce que moi ici, j'ai des personnes qui ne se montrent pas, qui ont des masques, qui portent des masques à longueur de temps. J'ai l'impression d'une personne ici qui peut être souriante aux yeux des autres, une personne qui peut être souriant auprès de ses proches, auprès d'amis, une personne qui peut être pas mal entourée, hein. J'entends une personne qui est pas mal entourée de personnes ici, de familles, d'amis, etc. Et c'est une personne qui peut montrer un sourire, ou qui peut montrer que tout va bien dans sa vie, qu'il ou elle est très bien accompagné, que tout va bien dans sa vie de famille, etc., etc. Et que derrière tout ça, cette personne ne s'écoute pas. C'est une personne qui est triste, qui est malheureuse, une personne qui n'est pas heureux ou heureuse avec la personne qu'il ou elle est, une personne qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à montrer sa vraie personnalité, une personne qui peut avoir pas mal de potentialité, une personne qui peut avoir pas mal de ressources intérieures, et
et elle se montre pas, elle renferme tout ça, elle renferme sa lumière, elle renferme ses capacités pour le bonheur d'autrui et pas pour son propre bonheur. C'est une personne qui, j'entends ici une personne qui a du mal à s'affirmer, donc une personne qui est dans une forme de sacrifice, dans un schéma sacrificiel pour les autres, pour la famille, pour les amis, parce que c'est comme ça, parce qu'on l'a toujours voulu, parce que c'est la religion comme ça, ou parce que c'est les croyances limitantes de la famille comme ça, pour tel ou tel pays ou telle chose, etc. Et j'ai l'impression que cette personne ne veut pas s'affirmer ou a du mal à s'affirmer. Et là, on demande à cette personne justement de s'affirmer et d'être la personne qu'il ou elle est véritablement au fond de lui ou au fond d'elle. Si cette personne a un potentiel de créativité, de dons de guérison, etc., de ne pas hésiter à dire que vous êtes comme ça. C'est compliqué sur le coup parce que c'est des personnes que l'on aime, hein, intérieurement, etc. C'est des personnes que l'on aime. Mais au-delà de ça, il est nécessaire en tout cas de savoir vous aimer vous. Et si vous vous aimez pas au détriment du bonheur des autres, si vous ne vous affirmez pas au détriment du bonheur des autres, c'est que quelque part vous vous aimez pas. Vous aimez pas la personne que vous êtes et vous acceptez pas la personne que vous êtes. Et ici, c'est ce qu'on va vous pousser à être, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est de vous affirmer et de vous montrer tel que vous êtes. Si vous voulez, alors là, je prends cet exemple-là, hein, de la carte, si vous voulez être un clown dans un cirque, mais si c'est votre envie, si c'est votre désir, faites-le. Faites-le. Pourquoi? Parce que c'est votre âme qui est venue incarner ça. D'accord? Si vous êtes poussé à être, je sais pas, alors après je prends tout un autre exemple. Je prends un exemple d'une famille, par exemple, alors ne m'en voulez pas, hein, c'est un exemple, hein, tout compte, enfin tout bête, entre guillemets, mais c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. Par exemple, donc je répète encore, c'est un exemple, d'accord? Vous descendez d'une famille où tout le monde a été avocat. Dans votre famille, tout le monde a été avocat et vos parents vous imposent d'être avocat. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez être médecin, vous voulez être pharmacien, vous voulez être chirurgien. Posez-vous et dites que ce n'est pas ce que vous souhaitez, que ce n'est pas votre voie, que ce n'est pas ce que vous aimez et que vous, ce que vous aimez, c'est être chirurgien, pharmacien, etc., médecin ou je ne sais quoi. Mais affirmez-vous. D'accord? C'était un simple exemple, hein, bien évidemment. Toutes mes amitiés aux avocats et tout le reste. mais voilà, par exemple, vous voyez? Donc, ici, c'est ce qu'on va vous demander, soit à vous, soit à votre autre ici, de s'affirmer. Après, ça peut être aussi au niveau sentimental, une personne qui a du mal à s'affirmer au niveau sentimental, une personne qui aime une autre personne, mais qui est avec une autre, parce que c'est la famille qui l'a décidé, parce que ce sont les amis, parce que c'est tout le monde qui décide à part lui ou à part elle. Tout le monde décide à sa place, mais lui ne décide pas ou elle ne décide pas, et puis on se tait, et puis on vit comme ça. C'est pas une vie. C'est pas une vie, affirmez-vous et dites ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. Soyez vous-même. Alors, hop, on va aller voir après. Donc, par rapport à tout ça, hop, alors, quel est le message, s'il vous plaît, des guides, s'il vous plaît, pour les énergies du moment? Alors après, pour certains ou certaines, n'hésitez pas aussi à vous affirmer auprès de personnes toxiques, hein, qui ne veulent pas forcément aussi vous voir avancer, évoluer dans votre vie, ne veulent pas vous voir aller vers une autre personne parce que cette personne n'a pas forcément avancé, évolué dans sa vie. Donc du coup, c'est une personne qui essaie de vous retenir énergétiquement ou par des paroles mielleuses, etc. Faites confiance faites confiance aux actes, hein, d'accord? Faites preuve de prudence avec les paroles parce que les paroles peuvent être belles, mais les actes ne sont pas forcément là derrière. Donc ici, on va vous demander de vous affirmer auprès de ces personnes-là. Regardez, les guides vous disent qu'ils sont fans de vous, de ne pas hésiter, de foncer vers vos envies, vers vos désirs, vers ce que vous souhaitez être, vers ce que vous souhaitez faire. Les guides, les anges, l'univers, la vie, on vous pousse ici à être la personne que vous êtes véritablement au plus profond de vous. Si vous voulez être magicien ou magicienne, si vous voulez avoir une carrière de magicien ou de magicienne, faites-le.
Si vous voulez avoir une carrière de chanteur ou chanteuse, faites-le. D'écrivain, je sais pas moi, faites ce que vous voulez faire au plus profond de vous parce que c'est votre cœur, c'est votre âme qui pousse, c'est votre enfant intérieur qui le veut, qui le souhaite. Et plus vous allez écouter votre cœur, et plus vous allez vous diriger vers le bon chemin. Si vous vous écoutez pas, si vous écoutez votre mental, votre ego, que vous écoutez justement toutes ces personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne veulent pas vous voir évoluer au détriment de leur propre bonheur, parce que eux ne veulent pas, ou parce que ne le désirent pas, parce que vous êtes leur ressource, vous êtes leur abondance, vous êtes j'entends la petite marionnette que l'on manipule pour l'argent, pour le temps, pour ce que vous leur donnez, hein. Ce que vous leur donnez énormément, eux ne l'auront, enfin, l'auront moins, ou l'auront plus. Donc du coup, ces personnes-là ne veulent pas vous voir avancer, ne veulent pas vous voir évoluer, ne veulent pas vous voir se détacher d'eux par rapport à tout ce que vous leur donnez. Ne leur donnez plus de votre temps, ne leur donnez plus de votre argent, ne leur donnez plus l'heure, et vous verrez que ces personnes-là vont de plus en plus être contre vous. Voyez? Donc ici, on vous dit, soyez vous-même et foncez vers ce que vous souhaitez être et affirmez-vous par rapport à ces personnes-là. D'accord? Il n'y a personne qui est là pour vous dire quoi faire ou ne pas faire. Il n'y a que vous-même. D'accord? Il n'y a que vous-même. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages, les énergies du moment, les messages à transmettre, s'il vous plaît? Et c'est pour ça que j'avais la chanson Quelque chose dans mon cœur. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Et il y a des personnes ici qui ont quelque chose dans leur cœur, mais qui ne suivent pas leur cœur. Et qui suivent leur ego, leur mental, leur fierté. Ah oui, non, mais moi, j'irai pas. Moi, j'irai pas lui reparler, j'irai pas ceci, j'irai pas cela. Ou je ferai pas ceci, je ferai pas cela, parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Les personnes qui vous disent des choses, ce sont des personnes qui vous disent des choses avec leurs propres blessures, leurs propres peurs, leur propre vécu. D'accord? Donc faites preuve de discernement et de recul par rapport justement à ce qu'on vient vous dire. D'accord? On peut venir vous donner des conseils. Après, c'est à vous de les prendre ou de ne pas les prendre et de faire la différence si c'est un conseil judicieux ou pas. D'accord? Pour vous. Ici, on me parle du foyer. On me dit ici qu'il va y avoir justement une personne qui va sûrement partir d'un foyer. On me parle ici de nouvelles aventures, de partir à la conquête de la nouveauté. On me parle ici de déménagement aussi. On me parle qu'il va y avoir ici un nouveau départ. Hein. On me parle de déménagement, on me parle une personne qui va sortir. Il y a des secrets qui vont être révélés au sein d'une famille, au sein d'un foyer. On me parle ici qu'il y a une personne ici qui va sortir de l'introspection, qui va sortir de sa bulle ou qui va sortir de sa zone de confort. D'accord? On me parle ici qu'il y a des secrets au sein d'un foyer, d'une famille. Hein. Il y a des choses ici qui ne sont pas révélées. Une personne qui ne se révèle pas. Hein. Une personne qui avait besoin de prendre pas mal de recul et de distance justement pour pouvoir avoir le courage et la force de s'affirmer auprès de ses proches. Par rapport à des sentiments qu'il ou elle a vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis de projets professionnels que cette personne a envie de faire alors que d'autres ne veulent pas. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Pour certains on me parle. Voilà. D'union. Hein. On parle ici de foyer, d'union. Il y a quelque chose ici qui... vous avez été longtemps en introspection. Vous avez pris pas mal de recul et de discernement vis-à-vis de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez plus dans le domaine sentimental, vis-à-vis peut-être de votre union dans lequel vous êtes actuellement, ou ce que vous souhaitez mettre en place vis-à-vis de votre ce côté sentimental. On voit que
Vous savez maintenant ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Maintenant, il va falloir vous affirmer auprès des personnes qui ne veulent pas pouvoir avancer, qui ne veulent pas vous voir vers aller vers cette personne, ou tout simplement vous affirmer dans votre vie de manière générale et globale. D'accord? De ne pas hésiter à dire les choses et de ne pas garder les choses secrètes. De sortir d'une zone de confort. Ouais. Vous voyez, on parle de discussion. Hein. Donc pour moi, il va y avoir des échanges ici qui vont arriver au sein d'un foyer d'une union. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être sues. Des masques qui vont tomber, ça continue encore et encore, j'entends, ça continue encore et encore, c'est que les débuts, d'accord, ok, bon, il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être sues, on me parle ici d'affirmation de soi, d'affirmation auprès de proches, auprès d'amis, auprès de collègues, auprès de famille, que ce n'est pas eux qui décident pour vous, mais que c'est vous qui décidez pour vous-même et pour votre propre vie, tout simplement. Hein. Donc, ouais. On me parle ici de foi, de continuer à y croire, d'avoir la foi d'avoir la foi en une union ou d'avoir la foi dans votre vie sentimentale ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. On voit ici qu'il y a des choses qui vont pouvoir avancer, mais pour cela, il va falloir que vous vous affirmez, que vous vous montrez tel que vous êtes réellement. D'accord? Allez. Tac. Hop, on me dit d'abord de prendre celle-ci. Allez. Allez, quels sont... Ouais, on me parle ici de réussite. Hein. Si vous êtes... alors, si vous êtes ici en train de passer des épreuves, des examens, une formation, etc., on voit qu'il va y avoir une réussite. D'accord? Allez. On voit que vous êtes passé par des moments très compliqués aussi. On me dit que vous allez vers la réussite. D'accord? Plus vous allez vous révéler, plus vous allez vous montrer tel que vous êtes, plus vous allez vous affirmer, plus vous allez aller vers ce que vous désirez. Ouais. Vous voyez, il y a le fait ici de prendre une décision ici, d'accord? Une décision qui a été assez compliquée. On me parle ici que votre prise de décision et le fait de rester, voilà, tel que vous êtes et dans votre alignement et de continuer sur le chemin et par rapport à la décision que vous avez prise, vous allez aller vers la réussite, d'accord? Il y a un positionnement, là. Il y a un positionnement qui était compliqué, qui était douloureux, qui était difficile, mais ça va vous amener vers la réussite, d'accord? Ouais. Regardez, vous pouvez rester tranquille, vous pouvez rester serein, sereine. Ici, on me parle de repos. Il y a une prise de décision avec recul et discernement. J'entends qu'il y a des personnes ici qui sont en plein positionnement par rapport à des choses qui ont été compliquées. On me parle vis-à-vis d'une situation, d'une personne. On voit ici qu'il y a un positionnement et un choix qui est en train d'être fait, qui est en train d'être acté. Et on voit qu'il va y avoir un retour à la tranquillité. Une personne ici qui va sortir de sa zone de confort, qui va sortir de son mode ermite aussi, hein, de son silence, et qui va discuter, qui va s'affirmer, qui va devoir en fait voilà, dire ce qu'il ou elle souhaite véritablement. En tout cas, on me parle ici de ne pas hésiter à prendre du temps pour vous, d'accord? On voit qu'il y a des personnes ici qui, après un moment de complications, de temps compliqués, etc., vous avez pris une décision ici, c'est de vous positionner, de vous prioriser, de prendre soin de vous et de ramener les énergies que vous donniez envers une autre personne, de les ramener à vous et de vous prioriser, d'avancer vers votre propre bonheur, vers votre réussite, vers vos projets. Pourquoi? Parce que cette personne ne se positionnait pas, donc vous êtes positionné, vous vous êtes dit, ok, tu te positionnes pas, moi je me positionne et moi je dis que moi j'avance, parce que moi je veux avancer, parce que moi j'ai besoin d'avancer pour moi dans ma vie, etc. Tu n'es pas capable de prendre des décisions, moi je vais être capable de prendre des décisions pour moi. Pas pour toi, mais pour moi, d'accord? Pour moi, parce que j'ai besoin de me positionner pour mes projets, pour moi, pour ma vie, ok? Donc après ce moment compliqué, on voit que vous retrouvez une forme de tranquillité, de repos intérieur. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes positionné, même si ça a été compliqué et douloureux, vous allez aller vers la réussite. Pourquoi? Parce que c'est une de ces situations qui vous a pas mal impacté dans votre santé émotionnelle, psychologique, physique,
psychique. C'est une personne qui allait, venait, qui ne savait pas ce qu'il ou elle souhaitait. Une personne ici qui était complètement instable. On vous dit si de continuer sur, voilà, sur votre chemin. Vous avez pris une direction de ne pas, voilà, de ne pas retourner sur vos pas. En tout cas ici, plus vous allez être déterminé dans ce que vous souhaitez et plus vous allez aller vers une forme de tranquillité et de repos. D'accord? Même si ça peut être compliqué et douloureux. On voit ici qu'il y a un positionnement. Il y a un positionnement, il y a une décision qui est prise, ça a été compliqué, mais il y a des choses ici qui vont s'amorcer. Il y a du bien-être, il y a du mieux ici. Alors vous êtes priorisé, vous avez pris soin de vous, d'accord? Et donc du coup, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour ici. Vous avez pris la décision aussi de vous prioriser, de vous aimer aussi. De vous aimer. Ouais, de vous aimer. Et ça va vous être récompensé ici. On me parle ici qu'il peut y avoir le retour d'une situation. Donc, le retour d'une situation, donc soit vous allez rencontrer quelqu'un ici et ça va être prometteur parce que c'est une personne qui va prendre décision, qui va savoir ce qu'il ou elle souhaite, ce qu'il ou elle veut véritablement dans sa vie. Et on me parle ici d'une personne qui va véritablement vous aimer. Pourquoi? Parce qu'ici, on me parle de réussite, d'accord? Pour d'autres, c'est une personne qui revient, une personne du passé qui revient vers vous en but d'une réconciliation, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez énormément travaillé sur vous-même. C'est une personne ici qui peut éventuellement vous voir avancer, évoluer. Et donc, c'est une personne qui va vouloir revenir vers vous dans le but d'une réconciliation. Alors, à vous de voir après. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Allez, on continue vis-à-vis de cela. Donc ici, on me parle de retour de l'amour dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes priorisé. On me parle ici d'une attirance très forte entre vous et une personne. On parle ici de beaucoup de magnétisme. Vous êtes une personne qui dégagez énormément. On voit que ça a été assez compliqué, hein. C'est compliqué, ouais. On me parle ici de... on parle de... Il y a quelque chose qui était bloqué, qui était bloquant. Et là, on me dit que ça va se débloquer. Il y a un déblocage au niveau d'une situation dans laquelle vous êtes positionné. On me parle ici d'une justice divine. On me parle de rééquilibrer les choses. Les choses vont se rééquilibrer entre vous et notre personne. Ou dans votre vie, vous retrouvez un équilibre. Pourquoi? Parce que vous êtes priorisé. Vous avez pris le temps de soigner vos blessures, etc. Et donc, du coup, vous retrouvez une stabilité, un équilibre... même intérieurement et intérieurement, extérieurement, au niveau aussi de vos projets, etc. Vous êtes en passe d'avoir cet équilibre matériel, financier. Donc du coup, vous allez attirer. Vous allez attirer vers vous. Ici, on me parle de quelque chose de positif. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va vous soulager, j'entends. Qui va vous soulager. Ok. On me parle ici d'une personne ici qui va se positionner, qui va vouloir s'engager ou qui va vouloir s'investir. Et on vous dit ici que oui, hein, on confirme le message que je vous donne. Alors, on me parle ici que les choses étaient gelées, que les choses étaient bloquantes. Il a pu y avoir quelque chose de compliqué depuis l'hiver dernier, mais on voit ici que les choses sont en train de se rééquilibrer. On me parle ici de justice divine qui va intervenir dans une situation dans laquelle il y a eu pas mal de blocages, de contretemps, de retard, d'épreuves. Ça a été extrêmement compliqué, ça vous a impacté au niveau émotionnel, etc. Et là, on voit que la justice va intervenir, justice divine qui va intervenir et qui va vous permettre ici de prendre littéralement une décision et d'aller vers votre propre bonheur. Pour certains, certaines, vous vous êtes déjà fait justice, hein. Vous êtes déjà positionné et donc du coup vous avancez, d'accord? Malgré que les choses peuvent être compliquées, on voit que vous écoutez votre cœur et que vous écoutez votre enfant intérieur. On me parle ici de mieux-être. Vous allez vous sentir mieux, d'accord? Après ce moment compliqué, douloureux, vous allez vraiment vers quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie, qui va se rééquilibrer, d'accord? Donc s'il y a pu y avoir des personnes qui vous ont blessé, manipulé, etc., on voit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. Donc, certainement que, voilà, il va y avoir des leçons acquises ou comprises.
En tout cas, des choses qui vont se rééquilibrer au niveau du karma, hein, pour certains, certaines. On me dit, hop, d'aller chercher un petit message avec celle-ci. Et puis, hop, on ira voir les conseils pour les énergies du moment. Et je reviendrai donc avec un tirage un peu plus prononcé au niveau sentimental juste après. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. J'espère en tout cas que vous allez bien et que c'est pas trop compliqué de votre côté. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous preniez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous. C'est important. Ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour, c'est déjà un petit pas, un grand pas même. Allez, on vous dit ici d'écouter vos intuitions, d'accord, d'écouter vos intuitions. Ici, vous allez aller vers une évolution. Vous voyez, il y a j'ai l'impression ici qu'il... Là-haut, là, la justice divine, Dieu, la source, ce que vous souhaitez, enfin ce que vous pensez, ce à qui vous croyez, va intervenir. Il va y avoir un retournement d'une situation là. Il y a quelque chose ici, on me parle d'abondance, on me parle de spiritualité, on me dit ici que ça a été assez compliqué par le passé. J'entends que vous êtes en train d'écouter vos intuitions. Vous êtes une personne très spirituelle. Une personne remplie de sensibilité. Une personne qui écoute beaucoup ses émotions, ses intuitions. On me parle ici d'élévation. On me parle de réussite par rapport à ça. D'accord? On me parle de réussite. On me parle d'abondance. On peut me parler des signes du poisson aussi. En tout cas, vous êtes très, très protégé ici au niveau de la source, au niveau du divin. Vous êtes très protégé. Et malgré les difficultés que vous avez pu vivre, on voit que vous allez vers quelque chose de plus serein, de plus tranquille, de plus calme. Après les épreuves, après les complications. Hein. On voit qu'il va y avoir une élévation, une évolution. Dans le domaine dans lequel vous êtes en train de mettre des projets en place. Ouais, on me parle ici que vous sortez d'une introspection, d'un mode ermite. Vous avez assez réfléchi. Vous avez pris les décisions. On vous conseille de continuer, d'aller de l'avant là. D'accord? Il va y avoir un retour à l'équilibre. On parle aussi des signes de la balance aussi. Il y a un voyage. Vous avez fait un voyage intérieur. Il y a un voyage ici qui s'annonce. On me parle ici de déblocage au niveau de choses qui... Alors, j'entends peut-être que vous avez eu des blocages au niveau juridique, au niveau d'une justice pour certains, certaines, justice terrestre. On voit ici que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça et ça va vous permettre de pouvoir partir d'une situation, de pouvoir vous débloquer ou vous dépatouiller d'une situation qui était quand même assez compliquée, assez complexe. D'accord? J'ai l'impression ici que vous allez... il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a un voyage inattendu, une proposition qui va vous être faite et qui va vous demander de vous positionner, de faire un choix, d'aller dans une direction. On me dit ici que ça peut toucher le domaine de la spiritualité ou tout ce qui est dans le soin de la personne, dans l'aide aux autres. On me parle aussi de tout ce qui est énergétique, etc., énergétique, thérapeutique. En tout cas, on me parle ici d'une décision qui arrive vers vous et qui va vous soulager, qui va vous permettre d'avancer dans votre vie ou de déménager aussi. Hein. On me parle aussi de pouvoir partir vers de nouveaux horizons ici. Ouais. Voyez, on me parle ici de guérison, on me parle encore de prière, de foi. Il y a... J'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a un projet ici qui va s'amplifier, qui va s'améliorer, qui va évoluer. On me parle de connaissance ou de reconnaissance, peut-être aussi, ou de voyage à travers le monde, ou que vous allez être connu peut-être par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose ici qui va bouger, qui va s'intensifier, d'accord? C'est bizarre parce que tout à l'heure, je vous parlais de pharmaciens, etc., de médecins, et ça ressort ici. Comme quoi, il n'y a rien pour rien. Mais voilà, donc ici, on me dit qu'en tout cas, il y a une situation ici qui se guérit. Ouais. On me parle ici que
que vous allez sortir d'une solitude. Vous allez sortir d'une solitude. Il y a des choses qui ont été bloquantes, qui ont été qui ont été lentes et longues. On me parle ici d'une situation qui a eu du mal à se débloquer. Il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées, mais on voit que vous sortez de votre mental, de votre peur, de vos peurs. Le fait, en fait, et si ce n'est pas vous, n'oubliez pas que c'est la personne en face de vous, mais on me parle en tout cas que le fait de s'affirmer, le fait de dire les choses, va permettre justement de lever ces blocages, parce que là, on me parle de quelqu'un on me parle plus d'une énergie masculine ici, hein, qui est bloquée dans son mental et qui s'auto-bloque, en fait, qui se met aussi des bâtons dans les roues tout seul, hein. Qui se met des bâtons dans les roues tout seul, hein. Qui est submergé par son propre mental, qui est submergé par ses propres peurs, qui est submergé par rapport à ses propres doutes, à ses propres réflexions, à son propre ego. Une personne qui s'engouffre dans son ego, dans son mental, dans ses peurs, et qui a besoin de sortir de ça, de retrouver une forme de tranquillité, de sérénité. Et en retrouvant cette tranquillité, cette sérénité, c'est en passant par l'affirmation et par l'acceptation de qui il ou elle est véritablement au fond de lui, au fond d'elle. On me parle plus d'une polarité masculine, d'accord? Mais donc plus d'un homme, hein, mais après voilà, ça peut être une femme avec voilà, une polarité masculine un peu plus prononcée. Mais on me parle ici de quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à se dépatouiller d'un mental, de peur, de blocage, etc. Oui, vous voyez, juste derrière, on a le masculin. Un masculin qui se doit de se montrer tel qu'il ou elle est véritablement et de faire tomber les masques, en fait, hein, dans une situation dans laquelle il ou elle est véritablement. Une personne une personne qui a été trop dur envers lui-même et surtout aussi envers vous, en fait, hein, qui a fait preuve de froideur, de dureté, parfois même de paroles blessantes ou de choses voilà, blessantes vis-à-vis de vous. En tout cas, on voit qu'il y a des choses ici qui vont se débloquer par rapport à ça. J'ai l'impression que la source va s'en mêler ou est en train de s'en mêler. J'ai l'impression d'une personne ici qui s'engouffre dans des choses, dans des situations négatives, alors que il y a possibilité de partir et d'aller vers cette lumière. Hein. Mais c'est une personne qui a énormément du mal à s'affirmer, à se montrer telle qu'il ou elle est véritablement au fond de lui, au fond d'elle. Mais là, il va y avoir une intervention divine où il va y avoir quelque chose qui va faire que dans la vie de cette personne, elle va être poussée et elle va pas pouvoir faire autrement que de se révéler au grand jour, de se montrer telle qu'il ou elle est véritablement, parce que c'est une personne qui va être submergée par son mal-être, par son ego, par ses peurs, etc. Et c'est une personne qui va se sentir étouffée par son propre mental et par son propre ego. Et donc du coup, va devoir, pour se sortir de tout ça, faire tomber ses masques. Voilà. Alors, allez. Quels sont les conseils du jour? Il y en a trop, s'il vous plaît. Excusez-moi pour le bruit. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les conseils du jour? Alors, votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Vous allez ici aller vers des partenariats ici au niveau professionnel. Il y a des positionnements ici qui vont devoir être faits. On me parle ici de choix au niveau pro. En tout cas, on me parle ici d'un rééquilibre, hein, pour vous. Donc voilà. Allez. En tout cas, on me parle ici de bonnes nouvelles. On me parle de personnes ici qui peuvent être nées au mois de mai. On me parle ici que peut-être vous attendez des nouvelles d'une justice ou de quelque chose que vous avez mis en justice, d'une situation en tout cas
d'une situation, ici on me parle de situation professionnelle ou de partenariat, etc. On me parle de, alors ça peut être vis-à-vis d'un divorce, on me parle de la vente de quelque chose que vous attendez peut-être depuis le mois de mai. Ça a été lent, il y a eu des blocages, il y a eu du contretemps. J'ai l'impression qu'on vous a mis aussi, pour certaines, on vous a mis des bâtons dans les roues. On a essayé de vous manipuler, vous la mettre à l'envers, peut-être par rapport à des proches, etc. Il y a des masques qui sont tombés ou qui vont encore tomber. Et vous allez certainement encore apprendre certaines choses, pour certains ou certaines, hein, pas pour tout le monde, mais voilà. En tout cas, on me parle de retournement de situation positive en votre faveur. On me parle ici qu'il va y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Ouais, on me parle de bonnes nouvelles et on me parle de signature de contrat, de partenariat, d'engagement et de choses qui vont pouvoir vous soulager. D'accord? Ou si vous attendiez aussi quelque chose d'officiel concernant un logement, concernant des terrains, concernant... Vous allez... voilà, il y a des signatures ici qui vont se faire. Pour certains, certaines, vous allez pouvoir partir en voyage. On me parle aussi de personnes qui peuvent parler des langues différentes, ou vous allez partir à l'étranger aussi, en vue d'une formation dans le domaine de l'énergétique, dans le domaine de la santé, du milieu médical ou paramédical, ou dans le domaine énergétique. En tout cas, on voit que vous allez programmer, ou qu'il va y avoir ici quelque chose qui va intervenir dans votre vie, et ça va vous demander de partir en voyage, d'accord? Ici, ça va vous demander de bouger, alors soit dans un autre pays, soit donc de bouger à l'étranger, ou d'aller dans une autre région, mais ça va vous demander de bouger, d'accord? Et ça va vous permettre de débloquer une situation. Alors pour certains, certaines, vous avez énormément travaillé aussi sur un projet, sur vous-même, etc. Et vous avez besoin de repos, d'accord? Donc on va ici vous demander, voilà, de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous, hein, si ce n'est pas encore fait. Donc pour certains, certaines aussi, on vous dit, j'aimerais bien devoir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc pour certains, certaines, on vous invite à ça. Pour d'autres, c'est des personnes justement qui sont déjà parties en voyage, en week-end, etc. Qui reviennent justement d'un moment de repos. Et là maintenant, avec les idées plus claires, vous allez pouvoir vous positionner vis-à-vis d'une situation dans laquelle il y a eu blocage et stagnation. D'accord? Pour d'autres, si ce n'est pas encore fait, on vous invite à partir en voyage quelques jours ou une semaine ou deux ou que sais-je, et ça va vous permettre de sortir d'un mental, de peur, etc. Et ça va vous permettre de prendre une bonne décision. En tout cas, on veille sur vous, hein, c'est ce que je vous disais, hein, on veille véritablement sur vous. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Allez, magnifique. Vous êtes grandement protégé, c'est ce que je vous disais, vis-à-vis d'une situation ou de projet. Hein. Allez. Donc pour certains, on parle d'un voyage à l'étranger en but d'une formation aussi, peut-être pour apprendre une autre langue. On parle d'Angleterre pour certains, certaines. Pour d'autres, on me parle aussi des Pays-Bas. Alors je sais pas, votre âme est poussée aussi à aller vers un autre pays ou vers une autre destination. J'ai l'impression que votre âme est appelée à bouger, à voyager, à partir de là où vous êtes. Écoutez-la. Parce que j'ai l'impression que je sais pas, vous êtes poussé à aller vers de nouveaux horizons, à voyager, à partir à l'aventure. On vous demande d'être tel que vous êtes et d'écouter votre âme. D'écouter votre âme par rapport à ça. Défendez vos convictions. Qu'est-ce que je vous disais encore une fois ici? Défendez vos convictions, pardon. Affirmez-vous, ayez confiance et revendiquez votre place. Vous avez le droit aussi à votre place. Tout le monde a sa place sur cette planète, sur cette magnifique terre.
mais certains ou certaines se laissent éteindre par d'autres, ne s'affirment pas ou ont beaucoup de mal à s'affirmer auprès de familles, d'amis, etc. On vous dit ici de prendre votre place et de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes puissant, puissante. N'hésitez pas à montrer la personne que vous êtes et à vous affirmer, d'accord? Wally, voilou. Allez, on va aller chercher les quelques signes astro. On me dit, nous allons en chercher quelques-uns. Allez, pour ce tirage. Tiens, donc on me parle ici de la balance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des signes de la balance. Quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie. Hein. On me parle des signes du taureau. On me parle du signe du lion. Alors, quel autre signe? Signe de la Vierge. Signe du Cancer. Et le signe du Verseau. Donc, Balance, Taureau, Lion, Vierge, Cancer, Verseau. Et au dos des cartes, Scorpion. Donc ici, on vous dit, hein, dans une situation, il va falloir que vous preniez le taureau par les cornes ici, hein, puis d'aller vous affirmer, d'écouter vos passions, vos désirs, vos envies. On vous dit hein, de ne pas vous laisser influencer, de tempérer aussi vos émotions, de ne pas être trop dans le mental et dans l'ego. On me dit ici qu'il y a une personne ici qui va vouloir s'affirmer, qui va vouloir... voilà, soyez déterminés dans ce que vous souhaitez, d'accord ? Donc, surtout, n'écoutez pas vos peurs, mais écoutez ce que votre cœur vous dicte. Surtout, c'est important, tout en continuant, bien sûr, à faire preuve de prudence et de sagesse, bien évidemment. Allez, dernier petit conseil pour terminer ce tirage. Dernier petit conseil pour terminer ce tirage. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Il y a des vérités qui vont éclater, hein. Il y a des vérités qui vont éclater, il y a besoin de dire les choses, hein. D'accord ? Besoin de dire les choses, besoin voilà, de s'affirmer, de faire tomber les masques et de se montrer tel que l'on est véritablement dans la situation. Parce que là, sinon, ça va continuer à bloquer, ça va continuer à être stagnant, ça va continuer dans le sens, en fait, dans lequel vous êtes. Si vous reprenez toujours les mêmes personnes, les mêmes... pas les mêmes personnes, mais que vous reprenez toujours la même situation, que vous reproduisiez toujours les mêmes schémas, en reproduisant toujours la même chose et en n'évoluant pas dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, etc. Si vous ne voyez pas les choses sous un autre angle, forcément que les choses vont se répéter et que les choses vont continuer dans le même sens avec les mêmes personnes, les mêmes situations. D'accord ? Si vous avez des personnes de votre famille, des amis, etc., qui vous dictent quoi faire, qui vous dictent « Ah ben moi, si je serais toi, je ferais ça. Ah ben moi, si je... » Non, ces personnes-là ne sont pas vous, ces personnes-là n'ont pas vécu ce que vous avez vécu dans votre passé, dans votre enfance, ne sont pas tombées là où vous êtes tombés, ne sont pas... Ces personnes-là n'ont pas porté vos chaussures, non, ces personnes-là n'ont pas vécu ce que vous avez pu vivre et ne se sont pas relevées là où vous vous êtes relevés. Ces personnes-là ont eu d'autres vécus, ont eu d'autres moments, ont eu d'autres choses, ont eu d'autres blessures. Donc elles ne peuvent pas vous dire exactement quoi faire ou ne pas faire. C'est à vous, uniquement à vous-même, de vous positionner, de prendre le taureau par les cornes et de vous affirmer et de vous montrer tel que vous êtes. Que cela plaise ou que cela plaise pas, de toute façon, les personnes qui seront sincères et qui vous aimeront véritablement, vous accepteront tel que vous êtes réellement. C'est tout. Les autres qui n'acceptent pas vos parts de lumière, qui n'acceptent pas ce que vous souhaitez dans votre vie, qui ne souhaitent pas... Par exemple, je donne un exemple, on me dit de vous donner un exemple. Il y a une personne qui revient vers vous, puis elle vous dit « Ah ben moi j'aimerais bien qu'on se réconcilie, nanana. » Et puis elle vous dit « Bah oui, mais par contre, moi je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. » Et elle s'impose, elle dit ce qu'elle souhaite et ce qu'elle ne souhaite pas. Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, vous souhaitez avoir un enfant, vous souhaitez une union, un engagement, vous souhaitez... que cette personne vive auprès de vous, vous souhaitez ceci, vous souhaitez cela, etc., etc. Je ne sais pas, hein, je donne un exemple.
Et cette personne, elle vous dit tout le contraire. Elle vous dit, bah non, moi je veux garder mon indépendance, je veux garder ma maison, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Ça correspond pas, il y a pas, on peut pas. D'accord? Et on vous dit, dans ces cas-là, d'écouter ce que vous souhaitez vous, hein, ce que vous souhaitez vous, et de vous prioriser, de vous affirmer, et tant pis. Mais la personne qui aura les mêmes objectifs que vous, ou en tout cas qui vous comprendra et qui elle sera sur votre chemin, d'accord? Elle sera mise sur votre chemin tôt ou tard. Mais on vous dit de vous affirmer par rapport à une situation, par rapport à des personnes qui voudraient imposer ce qu'elles souhaitent et qu'elles n'écoutent pas ce que vous souhaitez derrière. Et qu'il n'y a pas d'effort qui soit fait aussi par rapport à tout cela, d'accord? Parce qu'après, si l'un a des besoins et que l'autre a d'autres besoins, il y a toujours un réajustement qui peut être fait quand on est dans la compréhension, dans l'écoute, etc. vis-à-vis de l'autre. Mais si c'est complètement l'opposé, voilà, et s'il n'y a pas de... si la personne ne fait pas d'effort ou si la personne n'est pas dans l'écoute, qu'elle n'est pas dans la compréhension, etc., voilà, ça ne sert à rien de vous obstiner à quoi que ce soit. Mais votre propre bonheur est importante, d'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit de... C'est ce qu'on vous dit de faire, là, hein, de vous affirmer et de vous accepter tel que vous êtes. Si vous avez des croyances et que cette personne n'en a pas, ou que cette personne continue à vous dire « mais non, moi je ne crois pas en ceci, je ne crois pas en cela ». Par contre, toi tu crois, mais moi je n'y crois pas. Et que cette personne, elle reste dans l'ego, puis elle n'est pas à votre écoute, elle n'est pas là en train de vous dire « ah bah oui ». C'est vrai que bon, moi personnellement j'y crois pas, mais toi bon, si tu crois, voilà, tu as tes croyances, j'ai les miennes, ok, il n'y a pas de souci. Qu'il n'y a pas d'écoute et que cette personne a raison l'ego, c'est pas la peine, d'accord? C'est pas la peine. Écoutez-vous et faites-vous confiance, d'accord? Ce sont des simples exemples. Hein. Alors, une proposition amoureuse est à l'approche. Ici, on vous dit une proposition amoureuse est à l'approche. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour terminer? Voilà, tu vas devoir faire un choix crucial. Par rapport à une décision, une proposition ici qui arrive vers vous, vous allez devoir faire un choix. Et on vous dit, hein, la réalisation d'un projet se fait attendre. Hein, il y a vous avez des projets à mettre en place, etc. Mais ça a du mal à se débloquer. On vous dit que plus vous allez vous prioriser, plus vous allez vous affirmer et plus vous allez pouvoir aller vers vos objectifs. D'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Et puis, en tout cas, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout, c'est important. Je reviens avec une autre vidéo beaucoup plus poussée, une vidéo sentimentale, donc pour les énergies du moment. Et puis, voilà, en tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière et de bienveillance. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.